Salut Jabonné, j'espère que vous allez bien. Il est vraiment temps que je vous parle de ces deux objets. Vraiment. Pour tout vous dire, ça fait 1 an, 11 mois et 15 jours que je dois ouvrir ce paquet. Et celui-ci, ça va faire pile 2 ans. Alors je l'ai ouvert, mais je vous en ai pas parlé. Le plus gros, ce paquet là, qui commence à être complètement fané, déchiré, scotché, etc., c'est le pack VIP de Manchester. Donc il y a 2 ans, en septembre 2019, vous vous rappelez, j'ai fait des vidéos sur le Geocon Fest 2019 de Manchester, qui était vraiment un événement formidable. Vous avez les vidéos sur la chaîne, etc. Moi j'ai passé vraiment un moment incroyable. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez visiter Manchester, il y a vraiment de quoi faire, que ce soit au niveau culturel, visite ou géocaching. Vraiment, c'est très riche en géocache. Et pour le Geocon Fest, comme à chaque fois qu'il y a un event, en général, je me prends un petit pack VIP pour me faire plaisir. Ce jour-là, j'arrive à l'entrée, je récupère mon pack VIP, je le mets dans mon sac à dos en me disant j'ouvrirai à l'hôtel, je ferai un petit unbox ou en rentrant en France, etc. Et je dis à tout le monde, surtout Arty44 et tous ceux que j'ai croisés qui savaient ce qu'il y avait dedans, de surtout pas me spoiler parce que je voulais garder la surprise. Sauf que je l'ai gardé un peu longtemps la surprise. En rentrant, bon bah voilà, on a fait d'autres vidéos ou pas de vidéos, il y a eu le Covid. Alors pendant le Covid, bah, ça c'était rentré dans un placard, je l'ai rangé dans un autre placard, puis on a rechangé, etc. Donc au final, ça s'est retrouvé scotché, planqué dans un coin. Aurélien B qui est passé et je lui ai dit, il était mort de rire parce que bah ouais, pareil, ça c'est pas ouvert. Alors que j'attends vraiment de savoir ce qu'il y a dedans. Il y a eu un petit truc, c'est qu'à force, bah, le carton s'est un peu affaibli, donc je sais qu'il y a un objet que j'apprécie énormément ici. Mais bon, allez, on va pas plus attendre que ça, on va ouvrir ça. Alors, on entend bien l'objet, mon objet fétiche dedans, enfin, je pense, je peux totalement me tromper, mais il est vraiment temps que j'ouvre ce paquet. Alors, c'est le sac cabas d'origine. Oh la vache, il a manqué. Oh là 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 là. Alors, on a un petit livret. Vous voyez, je vous ai pas menti, un Geocon Fest 2019. Est-ce que c'est un livret spoiler? Non, c'est juste un petit livret. Oh, un petit livret. Ah, peut-être. Non, c'est oui, il y avait une petite chasse au trésor, effectivement. Donc c'est vraiment juste pour présenter 2-3 petites choses, des petites choses publicitaires, tout ce qui est Aventure Lab. Bref, rien de bien important sur ce point-là. C'est une enveloppe. Alors il y a quelque chose de très lourd à l'intérieur, donc j'imagine que c'est un Geocoin. Alors c'est vraiment juste une enveloppe imposée à l'intérieur. Waouh. Ça commence plutôt fort. Bien sûr, comme d'habitude, hein, je ne sais pas si vous aurez le point sur l'objet, je mettrai des petites photos zoom. C'est une ardoise, on dirait un galet, une ardoise, qui a été gravée au laser avec le motif du Geocon Fest 2019, Signal the Frog derrière, Mystery Geocoin. Donc c'est vraiment le Geocon Fest VIP. Donc voilà, c'est le Geocoin VIP. Il est vraiment, vraiment magnifique. C'est original, c'est la première fois que je vois un Geocoin sur de l'ardoise. Ceux qui ont des graveurs laser qui peuvent le faire, ça peut être une idée. C'est vraiment super propre. Bon, ça commence plutôt bien. J'ai bien fait d'attendre. Superbe. Ensuite, alors là, il y a mon objet favori. Voilà, j'en parle tout le temps. J'adore les mugs. Ça, je suis très très fan des mugs. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, je vais en avoir une vingtaine ou une trentaine avec Caprica. Le matin, tu te lèves. Et en fonction de ton humeur, tu vas choisir ton mug. Tu vois. Là, par exemple, j'ai envie de me rappeler un peu Londres ou Manchester ou n'importe. Paf, je me mets dans l'univers, un peu creepy. On va sur du Game of Thrones, etc. Vraiment, il y a de quoi. Donc, c'est un très joli mug, tout simple, blanc, à l'emblème, bien sûr, du Geocon Fest 2019. Donc, c'est une plutôt belle qualité. Il passera au lave-vaisselle, celui-là, c'est sûr. Bien que j'en ai pas, au moins je le sais. Donc voilà, très très joli mug. Pareil, je rajouterai des photos si elles sont pas assez nettes. Non traçable, hein, juste le mug. Donc ça c'est pour se crâner au bureau. Alors, je regarde qu'il n'y ait pas d'objet à l'intérieur. Sans doute un t-shirt. Alors voilà, hop. Alors, tac. Pareil, hein, au logo du geocaching. Et il est traçable sur la manche. Il est traçable sur la manche. Alors, bon, je vais le cacher pour l'instant. Mais voilà, trackingongeocaching.com. Au niveau de la taille, j'espère que XL, ça peut le faire. Ça peut le faire. Parce que je me suis fait farcer, pareil, avec un pack du Geocon Fest de Nantes. J'ai mis le t-shirt 2 ans après et... Des commentaires. Ensuite... Oh la vache.
Donc ça, c'est le seul objet sur lequel j'avais été spoilé. C'est un lanyard qu'on mettait pour aller dans l'emplacement VIP. Moi j'avais juste montré mon bag, comme quoi je l'avais, et comme je connaissais un des organisateurs, j'étais rentré dans l'espace. J'y suis pas resté longtemps. C'est-à-dire que j'ai pas profité tant de minutes que ça du carré VIP. Moi je voulais voir tout le monde, je voulais vraiment parcourir, faire des vidéos, etc. Donc j'ai pas pris tant de temps que ça. Mais ça c'est le petit pass VIP, donc c'est le petit souvenir. Donc c'est du MDF, hein, MDF gravé au laser et découpé. Tac. Voilà. Donc ça c'était vraiment le petit côté je peux passer. Nous avons... Ah oui, alors, il y avait eu ce petit papier là. Alors là, pour vous les retrouver, il y avait eu ce petit papier là pour nous dire qu'ils étaient désolés, il y avait eu beaucoup de temps d'attente pour recevoir les PAF tags. Ils ont fait une série de 5 PAF tags uniques sur des bâtiments très célèbres de Manchester. Donc je les ai, je vous les retrouverai peut-être, je les partagerai sur Insta ou autre. Mais voilà, il y a 5 PAF tags comme ça que j'ai reçus. Et je les ai reçus ouais, vraiment longtemps après. Et je me demandais d'ailleurs d'où ça venait. Mais voilà, maintenant j'ai la confirmation. C'était des très jolis PAF tags d'ailleurs. Alors, il y a 10 000 trucs là-dedans, c'est pas possible. Nous avons un Geowood magnifique. Voilà, bien sûr au Geocon Fest 2019. Très joli Geowood. On a l'air d'avoir 2 pins. Est-ce que c'est les mêmes? Ça a l'air d'être les mêmes. Je vérifie bien. Donc on a 2 pins. Geocon Fest 2019. Donc pareil, je vous mettrai les photos. Ce sera beaucoup plus simple. 2 pins. Voilà. Très joli, très joli pins. Toujours dans l'univers. On a une autre petite carte. C'est pareil, c'est un autre PAF tag que j'ai reçu également qui était pas dans les temps. Parce qu'en fait il y avait plusieurs niveaux de packs. Et dans un pack il n'y avait que cela, et dans un pack VIP il y avait celui-là plus celui-là. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pas un problème, on les a bien reçus. Nous avons ici une petite plaquette plastique peinte et traçable. Donc ni plus ni moins qu'un petit TB. Alors dans quel sens ça se regarde? Dans ce sens-là. Voilà, donc je mettrai pareil la photo. Toujours dans le même truc, hein, avec la science et l'industrie, qui sont ni plus ni moins que les pierres angulaires. Bref, c'est les critères principaux de Manchester, l'industrie, parce que Manchester est connu pour son industrie, et pour sa science, puisqu'ils ont vraiment des grands pôles scientifiques maintenant à Manchester, et c'est plutôt intéressant à visiter. Et, oh la vache, on a des Geocoins de malade. Alors là, celui-là, il est sublime. Un très gros Geocoin, vraiment sublime. Alors là, celui-là en photo, je vais vous le mettre, il est vraiment trop beau. Avec l'arrière, bien entendu. Je cache un peu le code, comme ça. Alors, il y a une abeille, je ne vous l'ai pas rappelé, mais il y a une abeille, je l'avais rappelé dans les vidéos. C'est l'emblème de Manchester, l'abeille. Donc vraiment trop beau. Et le poids qu'il fait, c'est incroyable. Vous avez vu la taille, hein? C'est vraiment une très belle pièce. On a vraiment été gâtés. Et du coup, ce serait le même. Ah! Et on en a 3. Ça, c'est la classe. Donc on a le silver, donc couleur bien sûr argent, le couleur or que je vous ai montré, et le couleur bronze. Voilà, donc 3 gros Geocoins. Si ça, c'est pas la classe, vraiment magnifique. Ils sont vraiment superbes. Il faut vraiment que je mette ces photos sur Insta. C'est vraiment super beau. Top. Et plus rien. Voilà. Il reste un petit zip, donc je pourrais peut-être l'envoyer une boutique. Donc ça pareil, on peut le garder ou ne pas le garder. Moi j'en mets beaucoup moins maintenant de zip, j'en mets quasiment plus. Et j'essaye de mettre simplement, de remplacer mes logbooks plus souvent. Ou là je vais commencer à acheter des ramettes de papier Write in the Rain. Comme ça, même avec la pluie, ça bouge pas. Donc ça, c'était l'unboxing du pack VIP Manchester 2019. Franchement, je suis pas déçu du tout d'avoir attendu. Je me dis, bon bah c'est clair que j'aurais pu me la péter un peu plus souvent avec mon t-shirt. Mais les Geocoins sont juste incroyables. Il y a une finesse, vous allez le voir sur la photo, pour donner côté rouage, un peu steampunk, etc. Sur chaque lettre du Geocon Fest, c'est superbe. Vraiment magique quoi. Donc très belle collection. Qui vont rejoindre directement. Il fallait bien que je fasse tomber quelque chose.
qui va rejoindre directement le classeur de Geocoin. Allez, ça je l'ai en double. Tous ceux qui commenteront dans les commentaires, bien sûr, de cette vidéo, pourront... on va faire un tirage au sort, voilà, dans les commentaires. On va faire un tirage au sort dans les commentaires de cette vidéo. Vous mettez un petit commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, et celui qui sera tiré au sort, poup, bah, gagnera ce petit pins Geocoin Fest 2019. Voilà, il y avait longtemps que j'avais pas fait un petit jeu concours, c'est chose faite. Pour ce second objet, c'est vraiment honteux parce que c'est une vidéo que j'aurais pu prendre vraiment 5 minutes à faire, vraiment. Mais bon, on avait parlé sur la chaîne, alors je me rappelle plus le nom, là sur le moment, je le mettrai, voilà, je le mettrai en texte, d'une sorte de jeu. Il y avait un ninja, vous savez, c'était un ninja avec son petit sac à dos. J'avais reçu 2 sacs à dos à cacher, donc j'avais caché un sac à dos à quelques kilomètres de la maison et un autre un peu plus loin, et 2 personnes avaient trouvé ce sac à dos, et en échange je remettais le ninja qui allait avec le sac à dos. Voilà, le ninja était un Geocoin, et l'autre c'était vraiment un petit objet traçable. J'ai vraiment mangé le nom de la marque et j'en suis vraiment désolé. Artichou, donc maintenant c'est Arti44, avait trouvé le premier ninja, et Moustique 41, si je dis pas de bêtises, avait trouvé le deuxième. Les deux avaient eu leur Geocoin, ça avait permis d'échanger, de faire des petites vidéos. Alors ça, vous retrouverez les vidéos sur la chaîne. Et il y a eu une seconde édition qui était Feed the Zombie, nourrit le zombie. Donc j'avais vu passer ça quand je partais, voilà, quand j'étais juste à l'aéroport à Paris. La semaine à Londres se passe, etc. Et le jour de notre plus grosse journée, on a vraiment traversé Londres de long en large. On avait fait des animations, on avait fait plus de 20 km de marche, des métros, on était claqués. 18h30, je reçois une notification, parce que j'ai mis une petite alerte pour me dire qu'il y a un zombie qui venait de se cacher, on venait de cacher un feed de zombie à Londres. Alors, moi j'étais à Earl Court, vraiment donc assez central, hein, zone 2 de Londres, et le zombie était vraiment à l'opposé, côté nord-est de Londres. Et pour ceux qui connaissent pas Londres, c'est 10 fois la taille de Paris, donc c'est vraiment immense. Et du coup, sincèrement, j'ai eu la flemme. Ça m'a gratté un petit peu, mais j'ai eu la flemme. Et j'ai dit, tant pis pour ce soir, allez, on va croiser les doigts que personne y aille. Et à la première heure le matin, on y va. Je reçois, mais peut-être une demi-heure après, un message de Moustique, pareil, qui avait trouvé le sac à dos et qui m'avait dit, oh, regarde, il y en a un qui est sorti à Londres, vas-y, etc. Et j'avais dit, écoute, je suis claqué, je suis cramé, j'essaierai demain matin. La soirée se passe, le lendemain matin, apparemment, le zombie y est toujours. On ne sait pas trop, parce que des fois il y en a qui mettent du temps à les loguer comme quoi que c'est trouvé, parce que c'est pas sur geocaching.com, c'est sur un autre site, donc voilà. Donc on prend le chat, on le dégage, allez Mimi, hop là. Et du coup, on prend le tram, on traverse Londres, donc je crois qu'on avait presque 40 minutes de tram. On descend, il y avait pas mal de marches à faire après le tram. Joli quartier qu'on connaissait pas, qui nous a permis de découvrir d'ailleurs un vieux cimetière abandonné dans la ville. Alors abandonné, façon de parler, les pierres tombales sont abandonnées en fait, c'est dans un parc, et les pierres tombales sont magnifiques parce que c'est des pierres tombales qui datent de l'incendie de Londres, et elles sont vraiment ensevelies de mousse, etc. C'est sublime, enfin c'est sublime, c'est vraiment beau quoi, c'est resté comme ça dans le jus, et dans un coin de ce parc, #cimetière, sous une pierre, normalement, était caché le feed de zombie. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai, la vidéo de la trouvaille, mais le feed de zombie était bien caché sous un petit caillou, sous une brique de mémoire, donc j'étais vraiment trop content de le trouver. Donc on est allé découvrir le petit feed de zombie sur un banc non loin, donc ça ressemble ni plus ni moins qu'à un petit cerveau, comme ça. Un petit cerveau avec 2 petites mains. Vous voyez, donc c'est le petit cerveau avec les 2 petites mains sur le côté, là, comme s'il croquait, avec un petit côté croqué, justement. Et une fois qu'on l'avait trouvé, vous voyez, il y a marqué Claim this brain, donc réclamer, enfin, dites que vous avez trouvé ce cerveau sur donc l'adresse, etc. C'est Snack the Tag, ouais, Snack the Tag le jeu, et avec un numéro de tracking. Une fois qu'on le réclame, la personne qui est propriétaire de cet objet nous envoie ou nous échange le Geocoin associé. Le problème était qu'on partait 2 jours après et que la personne était totalement occupée. Elle ne travaillait pas sur Londres même, et donc c'était un peu plus complexe de se trouver. Il m'a dit pas de souci, donnez-moi votre adresse et je vous l'envoie en France. Donc j'étais super content. Je ne savais pas si la personne allait le faire, hein, mais vraiment trop content. Et peut-être
3 semaines après qu'on soit revenu de Londres, j'ai reçu ce courrier. Donc la personne est un géocacheur qui s'appelle Rainbow Caching, donc, et qui m'a envoyé ça. Et du coup, à l'intérieur, il y avait le petit zombie. Donc je suis plutôt content parce que j'ai regardé tout à l'heure et je le trouve trop beau. Ça, c'est un geocoin. Vraiment, c'est un gros geocoin, donc un petit zombie. Voilà. Assez épais, avec l'arrière, hein, bien sûr. Et sur ce geocoin, il y a 2 trous ici. Et si on prend... Normalement, je les ai jamais assemblés, alors là, je suis un peu content. C'est pas vrai d'avoir des mains en mousse comme ça. Hop. On prend, donc à l'arrière, il y a des petits pignons. Ice. Hop. En latex, donc ça pinche bien. On prend notre petit zombie, et en fait, du coup, ça s'aligne parfaitement, vous voyez, et ça lui met les mains comme s'il croquait le cerveau. Donc c'est un peu creepy, mais en plus on arrive à Halloween, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est vraiment trop classe. J'adore Snack the Tag, c'est vraiment super. Je pense que je reprendrai des kits à poser pour faire jouer un peu les jeux abonnés. Pourquoi pas quand je voyage dans une région, ça pourrait changer un petit peu. Mais vous voyez, le zombie dévore son petit cerveau, donc je mettrai pareil des photos. Donc voilà les abonnés, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un petit unboxing vraiment fait sur le pouce sur la terrasse. On est quand même au mois d'octobre, il fait beau, on est à l'aise, donc autant profiter de l'extérieur pour faire cet unboxing. La prochaine vidéo sera une vidéo DIY, fabrication de cache, on va dire... pas technique, mais multicache, qui peut être bien dans une multicache ou dans une mystérie. Voilà, je vous en dis pas plus, mais un petit indice, il y a du bois dedans. Mais ouais, la prochaine vidéo sera une vidéo fabrication. On se retrouve très vite les abonnés, prenez soin de vous, à très vite, ciao ciao.